Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Chaque jour, chacun de nous est confronté à des situations où il doit mettre en jeu ses talents de communicateur par la prise de la parole. Au croisement de la rhétorique et de l'éloquence, l'art oratoire est l'art de convaincre, d'émouvoir par la parole. Aujourd'hui, nous allons comprendre quel est l'impact de cet art oratoire sur le développement de la jeunesse africaine, simplement. Est-ce que la jeunesse africaine s'en sert comme moyen d'expression pour impacter dans le développement de l'Afrique? Nous allons le savoir avec nos 4 invités. Ce sont 4 jeunes dames qui viennent récemment d'être primées au concours d'art oratoire organisé par la structure de Charlie Tchatch. Nous allons les découvrir ensemble et je vais d'abord d'entrée de jeu vous dire bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Merci d'être là. Commencez par vous présenter. Je suis mademoiselle Mgola Bonzouzi André Brel Daniel. D'accord. Premier prix du concours Charlie Tchatch. Bravo, félicitations. Merci. Juste à ma gauche, il y a mademoiselle Ovinazwe Mallory. Donc, je suis le 2e prix du concours d'art oratoire organisé par l'entreprise Charlie Tchatch. D'accord, très bien. À ma droite, mademoiselle Julie Oki, je suis le 3e prix de concours organisé par la start-up Charlie Tchatch. Alors, juste en dernière invitée à ma gauche, il y a Relaxia Angué, membre actuel de la start-up Charlie Tchatch. D'accord. Alors ça a été un moment d'intense émotion où des mots ont été clamés comme ça. Il y a eu des déclinaisons de mots à n'en plus finir. On ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Finalement, il y a eu un prix et c'est toi qui l'as remporté. On reparle de cet instant avant de définir ce qu'est l'art oratoire pour chacune de vous. Cet instant, c'était une opportunité, c'était une chance à saisir, c'était un moment, c'était l'instant qu'il fallait vivre et j'ai été récompensée et je dis déjà merci devant cette émission, merci à Charlie Tchatch parce que c'est l'art oratoire, on n'a pas toujours ce genre de compétition pour mettre la femme en valeur et il a osé mettre la femme en valeur hormis sa beauté comme les concours de Miss et autres et il a mis en avant l'art oratoire et les femmes se sont exprimées et c'était le moment à vivre. D'accord. Et vous l'avez vécu pleinement, vous également, là-bas? Effectivement, c'était une opportunité à saisir, une occasion, et on en sort là vraiment plus grand. Grandi. On retient la même chose pour vous? Une expérience vraiment magnifique, une occasion vraiment de s'exprimer et de se faire aussi découvrir parce que dans le quotidien, souvent on peut être enfermé et au travers de ce genre de plateforme, on se libère, on montre qui on est, ce qu'on a et ce qu'on veut. Alors on aurait eu les 4 finalistes de cette compétition. Malheureusement, une ne pouvant pas être des nôtres, s'est excusée auprès de vous. Mais il y a un membre de l'organisation de la structure Charlie Tchatch. Parlez-nous brièvement de ce concours avant que d'entrer dans notre thème du jour que je m'en irai vous rappeler juste derrière ceci. Dites-nous. Je dirais tout simplement que ce concours nous a permis de découvrir ce que les jeunes femmes ont au fond d'elles, les jeunes gabonaises. Nous sortons de là avec une très grande satisfaction et je dirais que vivement qu'on organise la prochaine édition. Voilà. C'est avec grande joie que je viens là aujourd'hui, accompagnée de ces charmantes demoiselles qui ont surtout le verbe comme moyen d'expression. Allons voir ensemble avec les téléspectateurs quelques images fortes de ce concours-là avant que de revenir sur le thème que nous allons aborder tout au long de cette émission. Nous sommes des femmes et nous sommes talentueuses, oui. Mais où est votre influence? Nous avons besoin des femmes qui n'ont pas besoin de mettre une mini-jupe pour se faire entendre. Je suis désolée. Osons entreprendre parce que nous le pouvons. Nous devons être des femmes de carrière. Soyons des femmes porteuses de vision. Une femme audacieuse, c'est quoi? C'est celle qui va dire à son mari, arrête cooking all day, arrête your mama. Ou bien c'est elle qui va dire, bon, on pète un câble, on met le noir, on met les couleurs, on met le blanc, tout dans la machine. Allez, on fait tourner. Qu'est-ce que l'audace? Quand on me pose la question, moi je vois une femme. Peut-on dissocier l'audace de la femme? Larousse définit l'audace comme étant la capacité à prendre des risques. Et ça, c'est le quotidien d'une femme. C'est bien beau, les mèches brésiliennes, péruviennes, j'en passe, je connais pas tous les noms. Mais disons-nous, à quand la gabonaise? À quand la togolaise? Quand mettrons-nous la sénégalaise? Est-ce qu'il y en aura un jour? Vous savez, l'émancipation de la femme, c'est un combat idéologique. Parce qu'il est question de formater tous les paradigmes institués par la société et de recréer une nouvelle vision du monde dans laquelle hommes comme femmes auraient les mêmes libertés de choix, de conviction
et j'en passe. Je veux d'abord poser une question aux membres du jury et à tous ceux qui sont ici présentes. Quand vous me regardez là, ne suis-je pas une femme? Ne suis-je pas une fille? Et lorsque j'enlève ça, suis-je toujours une fille? Oui, je suis toujours une femme. Nous sommes des femmes. Je refuse aujourd'hui qu'on associe les femmes à ce qu'elles ont, à leur sein et à leur partie génitale. Voilà, c'était là quelques moments forts, quelques temps forts de cette cérémonie, ce concours d'art oratoire organisé par Charlie Tchatch, membre de Label Télévision, votre chaîne panafricaine. Mesdemoiselles, est-ce que l'on peut considérer l'art oratoire comme moyen d'expression de la jeunesse africaine aujourd'hui? La parole est donnée, saisissez-la s'il vous plaît, chacun peut la prendre quand il veut. Je vous écoute. À vous, par exemple, dites-moi, est-ce que l'art oratoire, aujourd'hui, peut être considéré comme un moyen d'expression pour la jeunesse africaine? Déjà, pour commencer, je dirais que la parole est la base de toute chose. C'est au travers de la parole qu'on peut dire que tout vient un peu, le mouvement, la volonté de faire des choses. C'est lorsqu'on entend quelque chose que ça stimule en nous quelque chose. Et ce que j'ai aimé avec le concept de l'art oratoire, c'est que ça met en valeur le fait que la parole peut être de l'art. Ça veut dire que ça ressort le beau de la parole, ça ressort ce qui émouve, ce qui nous touche. Et c'est ça que j'ai aimé dans l'art oratoire. Je pense que ça peut être un excellent moyen de réveiller les choses au niveau de la jeunesse. Et vous, est-ce que vous êtes d'avis que cet art oratoire, justement, peut nous permettre de nommer les maux de la société et surtout trouver, esquisser des pistes de solutions? Je dirais oui. Déjà, lorsqu'on parle d'art oratoire, tout à l'heure, je disais en fait que notre culture africaine même, elle n'est pas écrite, elle est parlée en fait. On a des griots, on a des contes, on a beaucoup de choses. Ça montre déjà l'impact qui s'est fait depuis dans notre continent au travers de la parole. Donc que l'on revêt ça avec de l'art, du beau, comme disait Mallory, ça prouve que ça a un impact et que ça peut apporter quelque chose dans les mots de l'Afrique. D'accord, et on le retiendra. Dites-nous tout. L'art oratoire pour vous, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. C'est un moyen libre d'expression. C'est le moyen qu'on a de dire les choses sans censure, sans essayer de respecter forcément, voilà, de déshabiller ou de respecter les règles de syntaxe, de grammaire. C'est le moyen de laisser parler le fond de nos pensées, de dénoncer et même d'éradiquer certains mots. Les médecins choisissent de soigner les gens parce que justement ils ont besoin de ça, ils le ressentent en eux. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à embrasser les mots? Oui, vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune aujourd'hui à se servir de ces mots pour impacter l'Afrique? Disons déjà qu'aujourd'hui en Afrique, les jeunes, sinon les femmes, voilà, parce qu'il s'agissait là d'un concours d'art oratoire au féminin, les femmes sont prises pour les dernières de la société. Les femmes sont prises pour des personnes assez négligées, mais cet art oratoire a permis à la femme d'exprimer ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle, de dire à la société que j'existe et voici ce que je pense de la société. Voilà mon opinion par rapport à tel ou tel point et se faire entendre, voilà, si possible, donner des solutions. Et ça déjà c'est à féliciter. Alors combien de filles, de jeunes filles ont répondu à l'appel de l'art oratoire? Nous avons eu une cinquantaine, voilà. D'accord. Suite à cette présélection, nous sommes sortis de là avec 12 finalistes. Et ces 12 finalistes se sont battus autour de plusieurs thèmes. Lesquels? Deux? On a eu deux. Le premier, c'était la femme qui réussit et celle qui construit des fondations solides à partir des pierres qu'on lui a lancées. Et le second, c'était le prix de l'inaction. C'est ça? Et bien plus grand que le prix que le coût d'une erreur, voilà. D'accord. Donc, dites-nous, déjà, est-ce que vous pensez réellement que lorsqu'on vous jette des pierres, ces pierres peuvent vous servir pour mieux aborder demain? Pour ceux qui ont essayé de suivre, ceux qui étaient au concours ou ceux qui ont suivi le concours, ont vu l'image que j'ai montrée de ces pierres. En fait, j'ai pris un exemple d'un enfant qui joue et mon petit voisin qui m'a lancé 3 pierres. Bien sûr, je le lui ai demandé. Il m'en a lancé une qu'en fait j'ai reçue et qui m'a fait mal. J'en ai reçu une deuxième que j'ai réussi à esquiver et puis tout de suite
je me suis sentie un peu maligne et il m'en a dansé une troisième que j'ai réussi à attraper. Et ce que je voulais dire en fait, et le message que je voulais passer par rapport aux pierres qu'on nous lance, c'est de dire qu'il faut savoir les voir venir et les saisir. Il faut savoir les voir venir et pouvoir en prendre pour les transformer, parce que comme elle disait, c'est au féminin, on s'adressait plus aux femmes. Et donc pour dire que les femmes déjà par nature, elles ont cette capacité de transformer des choses. Les femmes ont cette capacité de faire des coups durs pour en faire des forces. Donc c'était pour dire que c'est vrai, la vie, elle n'est pas tout le temps rose. C'est vrai, la vie, elle n'est pas toujours belle pour nous, les femmes. Mais on a cette capacité de transformer et cette capacité de prendre les choses dures qui nous arrivent et d'en faire quelque chose de meilleur et de grand. Est-ce que vous pensez que c'est en alignant des guirlandes de mots que vous pourrez soigner les maux de l'Afrique? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Moi, je pense que dans un premier temps, les gens doivent déjà avoir quelque chose qui les stimule. Et justement, la parole est un bon moyen pour stimuler les gens. C'est vrai que ce n'est pas tout, parce qu'il faut des œuvres, il faut des actes. Mais à la base, il faut déjà que les gens se sentent stimulés par quelque chose. Il faut qu'ils aient entendu quelque chose qui réveille en eux la flamme qui a peut-être été éteinte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des maux en Afrique, il y a des difficultés. Mais on a besoin d'entendre quelque chose qui nous fait encore rêver et qui nous pousse justement à poser des actes. Mais vous, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui peut créer le déclic chez vous et vous permettre de rêver? Dites-nous. Les mots qu'on entend, tout ce qu'on écoute autour de nous, ça révèle en nous une sorte de sensation. Si je dis détermination, par exemple. Détermination, ça me pousse à aller au bout, à donner le meilleur de moi, à accomplir quelque chose que même au début, je me croyais incapable de le faire. Détermination, c'est la force en fait. C'est quelque chose de vital, ça vient en moi là et j'ai envie de foncer tout droit et de donner le meilleur de moi. Si je dis détermination. Détermination, c'est fonce, va jusqu'au bout, brise tout et sois déterminé et peu importe ce qu'il y a devant toi, tu dois être déterminé à l'enfoncer et aller. Et si je dis compétition? Compétition, on va dire la compétition, c'est d'abord avec nous-mêmes. Le désir d'aller chercher ce que tu n'as pas encore vu en toi et de le manifester en fait. D'accord. Vous êtes également, vous tutoyez un peu l'animation, on va le dire comme ça, parce que vous êtes passionné d'animation. Aujourd'hui, quelle est votre force de frappe? On va le dire, on va le résumer en ces termes-là. Quand vous vous levez le matin et que vous vous dites, je vais parler à des millions d'auditeurs, qu'est-ce que j'apporte oralement? Qu'est-ce que vous apportez à ces gens-là? Je vais commencer par dire que lorsque je pars de la maison le matin, lorsque je me lève de mon lit, je me lève avec une motivation, une détermination. Je me dis, aujourd'hui on dit la femme gabonaise n'existe pas en matière de communication, il n'y a pas de voix féminine. Je me suis dit non, il n'y a pas de voix féminine, je dois me lever, je dois me battre et relever ce défi. Et je sais que je vais y aller, quelles que soient les barrières, quels que soient les murs, je vais foncer ici. C'est comme on dit, pas par pas, mais je vais y arriver. Step by step, et on y arrive. Et c'est ça aussi ce que nous faisons sur Entre Elles, sur la Belle Télévision, dans Entre Elles, votre émission de femmes, qui vous permet à toutes, mesdames, de vous exprimer sur des faits précis. D'où vous est venue cette passion pour les mots? Moi, maman me disait souvent qu'avant que je ne marche, je parlais déjà. Cette passion pour les mots, déjà, comme je le dis souvent, c'est ma voix. Les autres ont toujours eu tendance à reconnaître ma voix ou à être vraiment attentive lorsque je parlais. Et c'est là que ma voix m'a porté entre griffes bonheur et j'ai compris en fait où était ma voix. C'était j'ai toujours été celle qui venait dire mais non, là c'est pas bien, pourquoi? Et je convainc, j'essaie de vraiment être le défenseur de tout le monde avec cette voix que j'ai et j'utilise des mots. D'accord. Voilà. Et vous êtes étudiante en finance comptabilité. Quel rapport avec les mots? On parle de chiffres. Oui, et effectivement, c'est justement là ce qui montre en fait la particularité de la chose, pour dire que les mots en fait ils vont partout. Les mots n'ont pas de frein ou de barrière. Les mots ils vont aller, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les finances. Les scientifiques utilisent des mots. Les mots c'est le langage, comme disait Mallory, la parole c'est la base en fait. C'est la parole, c'est de par la parole que je peux transmettre un état financier à mon patron et lui dire que là ça a été bien ou ça n'a pas été bien. Donc je fais le maximum d'utiliser ces mots et cette parole que j'ai la grâce d'avoir. D'accord. On va poser la même question juste à côté. Dites-nous, à quoi vous servent les mots au quotidien? Pourquoi avoir choisi de vous exprimer?
Déjà parce que quand j'étais très jeune, je lisais énormément. Et cet amour est né de là. Du coup, quand je lisais, je me disais, pourquoi pas écrire moi aussi? Je n'arrive pas très souvent à parler là devant les gens, mais quand il s'agit d'écrire, j'écris très bien. Donc, je me suis mise à écrire. Et au fur et à mesure, j'ai su adapter l'écriture à la parole. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'essayais de parler. Je me tenais devant un miroir, puis j'essayais de dire ce que j'avais écrit. Et c'est de là qu'est née la passion. Et vous, la passion est née de cette façon certainement, mais comment est-ce que autour de vous, les gens ont pris cet amour pour les mots? Bon, moi, c'est un peu comme Julie, c'est-à-dire j'étais aussi une personne qui écrivait beaucoup. J'écris toujours, j'ai même écrit un livre, mais bon, pour le moment. Et puis, je cherchais en fait comment exprimer le mieux possible ce que j'écris. Et je me suis rendu compte que c'est en parlant. C'est vrai que dans le quotidien, on m'entend presque jamais, on dit tu ne parles jamais. Mais je sais que j'ai la capacité de parler. Et qu'est-ce que vous écrivez qui vous permet d'être vous-même? J'aime beaucoup motiver les gens. Donc j'écris beaucoup de textes sur la motivation, mais j'écris aussi des romans, des histoires. Bon, alors on va tester quelque chose parce que vous êtes des grandes écrivaines, entre guillemets. Donnez-moi un texte autour du mot motivation. À la 3, je vous écoute. Un texte. Un texte, quelques vers autour du mot motivation. Puisque vous écrivez, vous arrivez à l'exprimer, exprimez-vous à travers le mot motivation. Ce que j'aime avec la motivation, c'est que c'est comme ce moteur-là qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de se dépasser, de commencer à aller dans les sphères où on ne nous attendait pas, de commencer à poser des actes auxquels tout le monde ne savait pas, mais nous, on le savait déjà parce que c'est en nous. La motivation, en fait, c'est juste un moteur pour pouvoir vivre. Voilà, on a compris. Vous également, vous aimez les mots, vous vous en servez pour servir les autres, permettez la répétition. D'où vous est venue cette passion? Et comment cela a été apprécié autour de vous? Déjà, j'ai commencé par participer à une émission. Suite à cela, j'ai été découverte. Parce qu'après un coup de fil pour faire des dédicaces, est-ce que vous pourriez passer à la radio? Vous avez une très belle voix. Je me suis dit, ah bon? Et tout est parti de là. Je me suis dit, il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Je vais accompagner cette voix avec l'animation. Je vais accompagner cette voix avec la manière de convaincre. Et de quelle manière je parle? C'est de me tenir derrière un micro dans une émission et dire j'aime la musique, par exemple. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais informer, je vais édifier sur la musique. Et voilà, je me suis lancée et plusieurs personnes. Et ça marche? Oui, ça marche. À ce jour, vous avez un beau retour. Ça fait combien de temps que vous êtes animatrice? Ça fait 7 ans. D'accord. Aujourd'hui, vous avez certainement des métiers, hein. Chacun veut embrasser un métier. Est-ce que vous pensez qu'à travers les métiers que vous voulez embrasser, justement, vous pouvez impacter? Allez-y. À travers le métier que je veux, non seulement je veux... Et quel est-il, ce métier? J'en ai 2. Allez-y. Que je vais faire. Je veux être trader. C'est dans les finances exactement. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui la BVMAC, c'est la bourse des valeurs qui avait pour siège social ici au Gabon, mais c'est pour la communauté d'Afrique centrale. Et elle a été maintenant entre griffes rattachée à la Douala Stock Exchange, qui est à Yaoundé au Cameroun. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est faire évoluer en fait notre contexte économique africain avec ceux des autres, parce que moi j'ai l'impression que le marché africain on n'est pas vraiment on ne le ressent pas, surtout pour nous les jeunes, parce que moi pour m'informer sur le marché africain il faut vraiment que je m'achète des magazines, il faut que j'aille tout le temps sur internet, c'est vraiment par passion que je vais le faire, alors que peut-être parce que je me trompe, mais quand je regarde des émissions en Amérique, par exemple, le marché, il bouge, c'est affiché sur des grands tableaux, on te dit la bourse, elle est maintenant de temps. C'est un challenge qui se fait exactement. C'est ce challenge-là que j'ai envie de relever en Afrique. Et si j'ai la possibilité un jour de travailler à la BVMAC, c'est ça mon souhait. Et c'est de booster en fait justement cette économie. Et pour booster cette économie, le deuxième métier que je fais déjà en parallèle, c'est la pâtisserie. Mais la pâtisserie, je la fais avec les produits de chez nous. Exemple, une tarte aux fruits rouges du Gabon. Déjà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a de chez nous ici. On ne sait pas vraiment l'utiliser parce qu'on n'utilise pas nos ressources. Lorsque tu parles de tarte, tout de suite on pense à une tarte aux fraises, mais les fraises c'est pas de nos saisons. Et lorsque à la maison j'ai fait une tarte aux fruits rouges, on m'a dit André, tu vas encore inventer quoi? Ou bien une tarte aux pommes citernes du Gabon.
Et j'ai vraiment envie aussi d'allier ce goût de la pâtisserie à vraiment nos cultures africaines, à nos rites, les gâteaux bédoum au chocolat. Il y en a qui ont déjà fait, mais c'est vraiment les gâteaux que je fais. Je rappelle que ce sont des beignets soufflés, hein, simplement. Exactement, voilà. Exactement. Donc c'est ce que je fais lorsque je ne suis pas dans mes cahiers, lorsque je ne suis pas en train de faire de la finance ou de la comptabilité. C'est ce que je fais, la pâtisserie. Et j'aimerais vraiment que le monde entier sache qu'en Afrique, on a de ces ressources et on a de ces capacités justement de transformer du brut pour en faire quelque chose de vraiment délicieux. Dans quel métier êtes-vous et est-ce que vous pensez qu'à travers ce que vous faites, vous pourrez forcément impacter l'Afrique d'une manière ou d'une autre? Oui. Moi, je suis étudiante en droit en ce moment, mais je projette me retourner vers la science politique. Déjà, j'aimerais être politologue. Pourquoi? Parce que le politologue, c'est celui qui analyse la société. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais c'est cette branche-là de la politologie que j'aimerais embrasser. D'accord. Comme analyste, en fait. Analyste du quoi? Du contenu du discours politique? Analyste de la vie politique? Du contenu, de la vie politique, de tout ce qui a trait... tout ce qui a trait au quotidien et à la politique. Oui, allez-y. Parce que j'aimerais ressortir les mots et surtout trouver le moyen par des mots, MOTS, pour éradiquer les mots qui minent la société. Éradiquer les mots qui minent, c'est un gros challenge, sachant qu'en Afrique, les conflits sont légion, les disparités sont légion, le chômage à pignon sur rue. Comment vous arriverez à faire tout ça? Vous savez, tout part de la volonté. Et moi, j'y crois énormément. Quand je commencerai mes études, je m'y suis déjà mise, je ferai au mieux et je trouverai le moyen d'éradiquer. Pour l'instant, vous êtes étudiante en droit, donc quand vous serez un peu plus outillée, vous irez vers les sciences politiques pour soigner les maux de l'Afrique. On va vous souhaiter bonne chance déjà là-bas. Est-ce que vous, dans quelle branche êtes-vous? Alors j'ai fait des études en marketing et commerce international. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez à long terme devenir? Est-ce que vous pensez que cette formation pourra vous permettre de prendre votre place dans le concert des nations? Alors je suis en train de me former actuellement dans la communication et le marketing, mais plus dans le terrain digital, c'est-à-dire communication digitale et marketing digital. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est plus gérer des réputations, mais des e-réputations. Parce qu'on se rend compte que sur Internet, aujourd'hui, on peut prendre une personnalité, peu importe quelle est, et puis raconter ce qu'on veut sur cette personne, sans que cette personne ait véritablement fait la capacité de gérer comment on va parler d'elle. Et justement, sur le net, ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir gérer des réputations de personnalités pour qu'elles puissent valoriser ce qu'elles sont. Parce que Internet, aujourd'hui, devient un monde et il est important qu'on puisse s'imposer aussi sur Internet comme on s'impose dans la vraie vie. L'Afrique est le continent de demain. Vous avez des valeurs sur ce plateau, des jeunes qui en ont dans le ventre et qui veulent en découdre avec les mots qui minent l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'avis, vous qui êtes étudiante vous nous rappelez votre formation? Des organisations. En communication. Communication des organisations. Qu'est-ce que vous souhaitez organiser dans la société africaine? À vrai dire, cette branche m'a été imposée, mais personnellement, ce que j'aimerais, c'est motiver. Être un coach en motivation. À l'exemple de la lauréate, notre lauréate, voilà, je l'ai prise à la dernière minute, c'est ça, quelques minutes avant le concours, sinon la finale, je l'ai prise dans les vestiaires, je lui ai dit 2-3 petits mots. À la fin, elle est venue, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit merci. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et quels étaient ces mots? Je lui ai dit, tu es une femme, voilà, tu peux. Elle m'a dit, pourquoi tu vas avoir peur? Tu es déjà arrivée là, c'est que tu peux aller jusqu'au bout. Allez, moi je veux pas que tu manques de confiance en toi. Vas-y, fonce et dis ce que tu as à dire. Est-ce que vous pensez justement que le problème de la jeunesse africaine, c'est qu'elle est en perte d'identité, en perte de valeur? Elle ne se fait pas suffisamment confiance. Effectivement. Je trouve que les jeunes Africains sont très en retrait. Ils ne se croient pas capables de faire de grandes choses. Ils se sous-estiment eux-mêmes. Ils se disent ne pas être capables de grandes choses. Du coup, ils laissent même passer des opportunités. Ils ne les saisissent pas. Ils ne font pas l'effort d'être des porte-étendards. Ils se contentent d'être des spectateurs. Et ça, il faut... Et pourquoi justement ça, comme vous le dites? Pourquoi En fait, ce que je voudrais dire déjà, c'est que, comme on a pu dire tout à l'heure, tout vient de la parole. Déjà, en tant que jeune africaine, je me rends compte que ce que les gens disent en majorité, les Africains c'est comme ça, les jeunes c'est comme ça, ils passent leur temps là-bas. Et autour de nous, en fait, la parole est négative. Alors que, par exemple, je vais prendre mon cas. Ma mère me dit tout le temps de très bonnes choses. Tu es belle, tu es intelligente. Du coup, ça permet que je
je me fasse confiance à moi-même et j'ai envie de faire des choses parce que ces paroles me valorisent et j'apprends à me valoriser moi-même. Maintenant, aujourd'hui, je me dis le problème aussi avec les Africains en général, non pas forcément les jeunes, c'est qu'on met trop en valeur par nos paroles ce qui ne va pas. Et j'aimerais qu'on mette beaucoup plus l'accent sur ce qui va pour que les gens se disent « Ah, mais c'est possible au final. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais finalement, peut-être que c'est possible. » En Afrique, on parle beaucoup de pauvreté. Hein, les jeunes, c'est non. Moi, je suis issue d'un milieu précaire, donc je ne peux pas forcément réussir. Est-ce que c'est parce qu'on est issu d'un milieu précaire qu'on ne peut pas réussir? Dites-nous. Moi, je dirais tout simplement que la pauvreté, c'est dans la tête. Parce que il n'existe pas de personnes pauvres. Il n'existe que des esprits... Voilà. Pauvres. Il n'existe que des personnes pauvres d'esprit. Tu n'as pas de moyens, tes parents n'ont pas de moyens, mais n'empêche que tu aies une idée en tête, n'empêche que tu aies un savoir-faire. Mais pourquoi tu ne l'exploites pas? Rien ne t'empêche d'être quelqu'un. Mais voilà, mets ton savoir-faire en valeur. Il faut oser, il faut se faire un nom. Oser l'action et devenir influenceur. Il faut se faire un nom. Dire que je ne suis pas née dans une famille assez... voilà, mais sinon je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est déjà ça. Se dire que je peux être utile dans la société. Mais nous aujourd'hui c'est... j'ai pas d'argent, tout part de là, je vais faire comment on va gratter la tête ici, on gratte la tête là-bas. Mais non, tu as un savoir-faire, tu es jeune, tu es pétillant, en bonne santé, tu es talentueux, tu as un boulevard de opportunités devant toi. Exploite ton potentiel et mets-le en valeur. Est-ce que vous pensez, dites-nous. Moi, ce que je voulais dire, c'est, je vais redire encore ce que j'ai dit à la finale. En fait, lorsqu'on voit les doigts de la main, il y a un court, il y a un gros, il y a un petit, mais chacun a sa valeur et chacun a sa place. Moi, tout ce que je veux dire aujourd'hui à la jeunesse africaine et même aux grands Africains, c'est que ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous a forcément quelque chose qu'il doit donner pour que le monde soit meilleur, pour que le monde soit là. Les 5 doigts de la main, chacun à sa manière et à sa place. Et tout ce qu'on doit faire, c'est d'abord d'éviter de regarder à notre petit doigt ou à cette pauvreté, parce que pour moi, comme disait Relaxia, elle n'existe pas la pauvreté, c'est un état d'esprit. Il faut d'abord arriver à faire avec ce qu'on a pour arriver quelque part. Comme on disait tout à l'heure, step by step. Tu ne peux pas être pauvre aujourd'hui et vouloir déjà tout de suite des villas ou rouler dans des grandes voitures comme font des stars. Parce que là aussi, c'est question pour revenir à la jeunesse africaine, c'est question de mentalité. Mais justement, les jeunes aujourd'hui sont trop dans la fiction de ce qu'on voit à la télé. On doit un peu redescendre sur terre et revenir dans la vie réelle. Mais justement, et pour ça, déjà, il faut commencer à oser. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, j'en avais marre une fois déjà d'aller tout le temps chez les cordonniers. Je suis allée m'asseoir pendant une semaine, je me suis assise chez un cordonnier et aujourd'hui mes chaussures je les fais moi-même. Je ne vais plus jamais et je n'ai plus jamais remis le pied chez un cordonnier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais la capacité de le faire. Je me suis dit, si lui il le fait, c'est que moi aussi je suis capable de le faire. Et ce que je veux dire à cette jeunesse là, c'est ça. C'est vrai, les stars elles ont des véhicules à la télé, c'est vrai, ils ont des villas à n'en plus parler, mais on est capable de transformer avec le peu qu'on a. Et c'est justement là où la jeunesse africaine pêche, parce que la jeunesse africaine est versée, elle verse dans le suivisme au quotidien. On a vu quelqu'un avec une grosse voiture, demain on va aller voler, on va renier les valeurs, les principes qui ont été traduits, qui nous ont été transmis par la famille pour aller épouser des principes qui... Est-ce que vous pensez réellement, mesdemoiselles, que la famille a aussi son rôle à jouer? Oui. Ah oui, la famille a un grand rôle à jouer. D'ailleurs, j'en avais parlé lors de la finale. L'éducation est la base de tout en fait. C'est de là que part tout. Et on se rend compte que dans nos familles, maintenant, il y a très peu de rigueur, trop de laisser-aller, trop de liberté. Et les enfants, dès leur jeune âge, on ne leur apprend pas des mots qui poussent à l'unisson. On leur dit plus des trucs du genre « chacun pour soi »,« Dieu pour tous », c'est son problème. Et vous voyez ce genre de mots-là, ça ne permet pas, ça ne valorise même pas l'éducation d'un enfant, d'après moi. Et le problème vient de là. Les parents doivent sérieusement éduquer leurs enfants et leur transmettre des valeurs, leur transmettre des valeurs, des cultures, leur parler de Dieu, parce que c'est important tout ça. Moi, si je peux ajouter, c'est de dire aussi qu'il faut replacer des choses dans leur contexte. C'est qu'en Afrique, on avait ce qu'on appelle le corps de garde. C'était quelque chose qui unissait les parents, les grands, et les enfants, ils étaient ailleurs. Et il y avait une harmonie qui faisait en sorte que chacun connaissait
sa place. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais est-ce qu'à l'époque de nos ancêtres, et je ne vous coupe pas la parole, à l'époque, les jeunes n'avaient pas accès au corps de garde, mais pourtant avaient des valeurs. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que les jeunes, quand je disais, ils avaient leur place. Lorsqu'il y avait le corps de garde, lorsqu'il terminait, il était dissous, chacun retournait avec des valeurs qu'il devait à tout prix donner dans le cadre du village, par exemple, si c'était pour toute la communauté. Et chacun avait sa place. La femme, elle savait où elle était, l'enfant savait où il était. Elle avait un rôle de conseillère. Aujourd'hui, même si la famille aujourd'hui te dit ne pêche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ce qui est mauvais, je veux dire. Lorsque moi je sors dehors, je sais pas, mes parents ils ne sont pas là. Parce qu'il y a l'autre éducation. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est que chaque chose n'est plus à sa place. Moi, je ne veux plus être enfant parce que je vais me sentir belle, je vais me sentir, j'ai mon make-up dehors, j'ai mes amis qui peuvent m'emmener en voiture et je me sens hautaine face à mes parents. Le problème, c'est pas seulement l'éducation que les parents donnent aujourd'hui. Le problème aussi, c'est les jeunes, comment nous on le perçoit en retour, parce que lorsqu'on parle par exemple de respect, le respect, avant je ne pouvais pas vous regarder en face parce que vous êtes ma mère ou ma grande sœur. Ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, comme je peux mettre le make-up et je peux faire comme tout le monde, comme je suis belle, je suis jolie. Rouge à lèvres. Voilà. Est-ce que oui, on va revenir à votre finale, mais avant réagissez quand même à la question. Est-ce que c'est l'éducation des parents qui pêchent ou la réception des enfants qui souffrent de fioritures? Je dirais tout simplement que les deux vont de pair, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a des parents démissionnaires. On a des parents qui ne passent plus du temps avec leurs enfants. Peut-être pas par obligation professionnelle, mais juste... Je sors, je vais à un mariage, je vais ici. Parce que tous les jours, tu vas chez quelqu'un, maman est là, non, maman n'est pas là, papa, non, 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 non. Les enfants sont toujours seuls, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'on soit dans la société si un enfant s'éduque, s'auto-éduque? Mais où va le monde? Où va le monde? Est-ce que vous êtes de cet avis? Moi, j'aimerais déjà souligner quelque chose, c'est que les parents sont déjà les responsables de leurs enfants. Une étude a été prouvée que la plupart des gens en général sont influencés par les 5 personnes qu'ils côtoient le plus souvent. Donc quand on est enfant, on côtoie le plus souvent sa famille. Si à la maison je vois une certaine attitude, je vois comment les gens se parlent entre eux, naturellement je vais être influencée par ce que je vois. Donc il y a une grande responsabilité quand même par rapport aux parents. Maintenant, les choix que l'enfant prendra après ont forcément été plus ou moins influencés par ce qui s'est passé à la maison. Parce que tu ne peux pas sortir de... je ne sais pas où, et puis tout d'un coup dire que non, moi... Non, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui... Un déclic, voilà, exactement. Le petit déclic. Et nous allons justement avoir ce déclic, celui qui nous permet de revivre la finale justement de ce concours d'art oratoire organisé par la start-up Charlie Tchatch, qui nous a permis de regrouper ces filles pleines de talent, ces jeunes dames pleines de talent. L'avenir de demain, c'est aussi elles. Il faut compter avec elles et nous allons regarder cet élément et nous retrouver pour la suite de cette émission juste derrière. La femme a la capacité de transformer les choses. La femme a la capacité de faire, lorsqu'elle est mère d'un enfant, de faire un grand homme. Et lorsqu'elle est femme, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Maintenant, laissez-moi vous définir l'inaction selon moi. Je pense que l'inaction, c'est lorsqu'on agit au mauvais endroit. On est trop pressé à vouloir agir. Mais es-tu au bon endroit? Es-tu à ta place? Es-tu là où tu es censé être? Alors osez entreprendre, osez accomplir vos rêves, peu importe ce qu'il en découlera. Gardez bien cette phrase de Mandela en tête. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et surtout, l'un des plus grands échecs est de ne jamais essayer quelque chose, disait Michael Jordan. Alors dès aujourd'hui, ne vous vouez pas à l'échec par des inactions. Osez entreprendre, sortez de votre zone de confort, osez embrasser vos rêves, ne soyez pas inactifs.
et c'est l'amour. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, c'était vraiment bravo et j'aimerais des applaudissements pour toutes les lauréates qui nous ont éblouis par leurs mots. Oh, le mot, la beauté du mot, il y a dans le mot quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, je m'essaye dans l'art oratoire. Allez les filles, on va revenir quand même à... Est-ce que vous pensez que dire les choses, dénoncer les maux de l'Afrique permet que l'Afrique se construise? Parce que beaucoup de jeunes avant vous l'ont fait. Beaucoup de grands continuent de le faire, mais il y a comme une panne au niveau du réseau entre ceux qui dirigent et ceux qui reçoivent les décisions, ceux qui doivent les mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, vous en tant que jeune? Parce qu'on se rend compte aussi que la jeunesse, elle est dans « moi j'existe, je suis ». Donc avant moi il n'y a personne, après moi il n'y a personne. Or, elle est jeune et donc elle doit prendre la décision du haut. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un manque de fluidité dans la ligne qui sépare les adultes des jeunes aujourd'hui en Afrique? La parole est donnée à qui veut la prendre et je m'adresse à Mallory. Déjà pour commencer, j'aimerais dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait trop la liste de ce qui ne va pas au niveau des jeunes en fait. On fait trop la liste de ce qui ne va pas. Comment voulez-vous que les jeunes puissent commencer à sortir ce qu'il y a de bon en eux, puisqu'au final, après, ils vont plus croire en eux, en fait. Et se dire que, bon, si tout le monde dit que je ne vais pas bien et que ça ne va pas, c'est que sûrement, ils ont raison. Mais si on commence à te dire, en fait, au-dedans de toi, il y a du potentiel, tu as un talent, commence à le chercher. Par exemple, moi, ça a été mon cas. C'est quand on a commencé à me parler comme ça que je me suis dit, mais attends, j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose de rare aussi, comme les autres. Il faut je suis exceptionnelle, je suis une valeur. Et je peux construire l'Afrique. Et je pense que ce genre de paroles peuvent construire l'Afrique. Vous savez, au Nigeria, lorsque un parent gronde son enfant, il dira jamais non, Mallory, tu n'es pas belle, Mallory, tu n'es pas. Il dit toujours heureusement que tu seras ministre, heureusement que tu seras président de la République, heureusement que tu seras médecin. 100% d'accord. Plus de bénédiction sur l'enfant. Est-ce que vous pensez que là aussi, nos parents, nous, les adultes d'aujourd'hui, pêchent un peu? Oui, beaucoup, parce que vous voyez, à l'époque, je n'ai pas vécu à cette époque, mais lorsque je lis par exemple Les Transdestins de Wangrin, d'Amadou Hampâté-Bâ, vous voyez cette Afrique où lorsque un enfant agit, peu importe de quelle famille il est, on va venir tout de suite dire non, chez nous on ne fait pas comme ça, chez nous c'est pas comme ça. Aujourd'hui, l'adulte a perdu du tout son sens. Pas dans le sens de la faute de l'adulte, mais dans le sens de il n'y a plus les choses dans leur contexte. Pourquoi? Si aujourd'hui vous venez me gronder parce que j'ai mis une mini-jupe, moi je vais vous dire vous n'êtes pas ma mère. En fait, les choses ont perdu tellement leur contexte que aujourd'hui l'adulte n'est plus vraiment adulte parce que non seulement il ne joue pas son rôle, mais il n'est pas un exemple pour nous. Il n'est pas toujours un exemple pour nous, je veux dire. Que devrait-il faire? Il devrait être un exemple. J'ai juste envie de parler de Charlie Tchatch. Charlie Tchatch, en fait, c'est un exemple que la jeunesse africaine peut aller quelque part et faire quelque chose de grand. Et il ne s'est pas arrêté à garder ça pour lui. Charlie Tchatch nous a donné l'opportunité d'être ici avec vous ce soir. Parce que c'est un jeune africain qui est parti de là où il est parti et qui a fait quelque chose et qui prend les autres avec lui. C'est de ce genre de jeunes dont on doit parler. Ce ne sont pas des jeunes qui fument ou qui ne font rien de leur vie. Non, ce dont parle Mallory, c'est de dire qu'on doit mettre cette jeunesse qui réussit en avant. On doit encourager la jeunesse qui a osé, qui a parlé et qui a fait quand même. Parce que le tout, c'est pas de parler, c'est pas de jeter des mots, mais c'est aussi d'agir derrière. Et c'est de cette Afrique dont on a besoin, de mettre des jeunes qui ont réussi et qui sont allés avec ce qu'ils ont pu mettre en avant ces jeunes. Des exemples comme Charlie Tchatch, il y en a dans beaucoup de pays africains. On se souvient du Rwanda où les jeunes s'illustrent véritablement dans les start-up, dans l'environnement, dans plusieurs actions qui permettent justement au pays de grandir, de bien se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes gabonaise, vous avez grandi ici, quel doit être votre rôle en tant que jeune, plutôt que la politique simplement qui devient un refuge de tous les jeunes? Quel devrait être votre apport dans la construction de la nation gabonaise? Pour la construction de la nation gabonaise, je devrais essayer d'être un modèle, un exemple. C'est-à-dire mettre en avant tout ce que j'aimerais voir. Comme c'est Gandhi qui le disait, selon le changement que l'on veut voir dans la société. Je dois essayer de mettre en avant mon potentiel. Si demain je veux des femmes qui entreprennent, il faudrait que je sois en mesure moi-même d'entreprendre. Parce qu'au final, on n'écoute pas, on dit ce sont les actes qui ont plus de valeur. Si je pars sans jamais rien entreprendre, les gens ne
Les gens ne prendront pas. Ils ne te suivront pas. Ils ne me suivront pas, exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes donc d'avis, mesdemoiselles, que là, par exemple, on rentre dans une période électorale au Gabon. Il y a eu, vous l'avez suivi tous à la télé, la Cour constitutionnelle gabonaise qui a tapé du poing sur la table. C'est une femme qui a dit « ça suffit, on arrête de jouer ». Aujourd'hui, les femmes doivent jouer leur rôle. Chacun dans la société doit jouer son rôle. Il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, on a renvoyé nos éminents députés à leurs circonscriptions respectives pour que ces derniers repartent à la base, chercher de nouvelles voies, solliciter de nouvelles voies pour essayer de convaincre les populations qui doivent les porter jusqu'au perchoir. Aujourd'hui, les femmes ne s'illustrent pas en politique. Si elles le sont, si elles le font de manière festive. Il n'y a pas de véritable décision. Aujourd'hui, les jeunes ne vont pas vers les institutions pour mieux les connaître, histoire de mieux se positionner. Pourquoi, selon vous? Répondez-moi, s'il vous plaît. Moi, je dirais tout simplement que le jeune, comme on le disait tout à l'heure, s'est mis dans la peau de quelqu'un qui dit « je n'ai pas la possibilité, donc je reste là ». Alors que si un jeune se levait, se disait « écoute, je n'ai vu que des hommes, ou du moins c'est une jeune femme, voilà, se dit je suis secrétaire, j'accompagne, je sais pas, tel député, j'essaie de voir les rouages, j'essaie de voir, ok, quand on va dans telle circonstance du pays, voilà comment ça se passe, voilà. Enfin, essayer de voir comment nos aînés font. Je parle là de la secrétaire, voilà. Elle essaie de voir comment est-ce que la personne avec qui elle travaille fonctionne et se dire que un jour, je vais me présenter, je vais déposer, c'est pas impossible. Je suis une femme, j'ai travaillé aux côtés d'un tel député en tant que secrétaire, je vais oser, je sais comment ça se passe, je sais que lorsqu'on va par exemple à Matamatengue, lorsqu'on va par exemple à Bitam, c'est comme ça qu'on fait, on fait comme ci, comme ça. J'ai tout cela. Je prends, je réaménage, je rhabille et je me présente. Je me dis que c'est ce qui manque à la jeunesse féminine. Là, je parle de la jeunesse féminine. Elle n'ose pas. Ce que je ferai, voilà. C'est ce que je ferai. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bon, je pense qu'il faut un peu de tout. Je pense qu'il faut des pâtissières, je pense qu'il faut des politiciennes, je pense qu'il faut des animateurs radio, des animateurs télé. Je pense qu'il faut un peu de tout et qu'il faut montrer un peu de tout à la jeunesse. Parce que si tout le monde va vers la politique, c'est parce qu'on ne nous montre au final que la politique. Pourquoi on ne nous montre pas des gens qui font des pâtisseries et d'autres choses? Pourquoi on ne met pas en avant, par exemple, le beau métier de présentateur? Pour que les gens s'y intéressent un peu plus. Mais parce qu'on ne nous parle que d'une seule chose, c'est bien normal que les gens courent vers cette chose. Mais est-ce que vous aussi, vous allez vers l'information, vous allez vers la recherche? Il y a des jeunes en Afrique qui s'illustrent dans plusieurs domaines. Pourquoi vous ne faites pas comme il faut copier ce qui est bien ailleurs? Dites-moi. C'est la vérité, mais en réalité, quand on est jeune, on est un peu à l'ouest. En fait, on a besoin qu'on nous recadre. Ça, c'est vrai. Alors, je pense qu'il faut un peu de tout. Il faut montrer aux jeunes aussi ce qui existe. Il existe autre chose. Il existe des pâtissiers, il existe des politiciennes, il existe des animateurs radio et des animateurs TV. Il existe plusieurs choses. Et je pense que c'est en mettant en valeur ces choses-là que les jeunes vont peut-être se retrouver, s'identifier à quelqu'un. Et je pense que le jeune a besoin qu'on le recadre parce qu'il ne va pas forcément aller chercher l'information. C'est un jeune. Il est dans son monde, il est en train de se chercher, en train de se construire, en train de se découvrir. Mais il faut qu'on fasse des choses comme a pu faire Charlie Tchotch pour se dire « Ah, mais tiens, je suis jeune, il a précisé certaines choses, peut-être que je peux oser. » Mais est-ce que... Oui, allez-y. Moi, je voudrais quand même dire que nous, les jeunes, c'est vrai, on est jeunes, mais on dit la valeur n'attend point le nombre d'années. Il faut qu'on ose, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, je refuse qu'on soit encore cette jeunesse qui dort ou qui se justifie par son immaturité. Non, moi, je veux que le jeune se lève et se dise « Moi, je veux être ça demain et je vais forcer, je vais prendre des informations qu'il faut et je vais le faire. » Parce qu'on a tendance trop à se laisser se reposer sur nos lauriers, comme on dit, se poser sur nos lauriers et après on regrette et on accuse les autres. Non, il ne faut plus justement que ce genre de discours soit ce genre de langage pour dire qu'on est jeune, on attend. Non, le temps passe, il ne nous revient jamais. Dans 10 ans, vous ne serez plus jeune. Plus qu'on est. Est-ce qu'il faut arrêter de tutoyer la nostalgie? Oh non, j'aurais dû faire ça. Voilà. Est-ce qu'il faut arrêter de dormir sur ses lauriers, de se
dire, bon non, comme moi je ne suis peut-être pas, donc moi j'attends qu'on fasse pour moi. Est-ce que cette jeunesse africaine ne devrait pas se lever et prendre le taureau par les cornes? Image, s'il vous plaît. Que cette jeunesse a commencé à se lever. J'affirme que cette jeunesse a commencé à se lever. À l'exemple de Charlie Tchatch, à l'exemple de Relaxia que je suis. Aujourd'hui, je ne suis pas connue, il n'y a pas de problème, c'est pas par pas. Mais je sais que demain, au lieu qu'une Gabonaise se mette devant la télévision à regarder Oprah, on va se dire que, bah, écoute, oh, l'émission de Relaxia... Oprah qui est une très grande, et comparaison n'est pas raison, c'est vrai, voilà. Mais c'est une très grande dame, et elle vous a montré qu'on peut partir d'un point 0 à un point Z. Et la jeune fille... respect, madame. La jeune fille gabonaise peut se dire, ah, mais Relaxia passe à l'émission à 20h. Je prends la télécommande, non, c'est moi, c'est mon émission, c'est... Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit ça? En disant tout simplement, c'est vrai qu'il faut agir, c'est vrai qu'il faut faire des choses, mais je pense, comme j'ai pu dire à la finale, parce que j'avais un thème en rapport avec ça, c'est que tout le monde veut agir, tout le monde veut poser des actes, mais est-ce qu'on agit au bon endroit? Et au bon moment. Et au bon moment. Tu as toujours voulu être, exemple, animateur télé, et puis au final tu es professeur d'anglais quelque part. C'est vrai, tu es dans l'action, tu es en train de faire quelque chose, tu es peut-être jeune et tout le monde dirait autour de toi, tu es jeune et tu fais plein de choses, c'est magnifique. Mais au fond de toi, quand tu es face à toi-même, tu sais que tu ne fais pas ce que tu aurais voulu faire. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde veut agir, tout le monde veut faire quelque chose, mais il faut le faire au bon endroit, là où on est censé être. Et au bon moment. Et au bon moment. C'est pour ça qu'il y a un petit laps de temps où il faut apprendre à se connaître, se découvrir. Qu'est-ce qu'il y a en moi et qu'est-ce que je peux donner. Et là, on explose et on va... Vous voyez le phénomène de l'immigration clandestine, nos compatriotes, nos frères africains qui bravent la mer à la recherche d'un mieux-être. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là doivent déjà prendre ce laps de temps, pour reprendre ces mots, pour se connaître avant de braver la mer, parce qu'on peut réussir chez soi? Vous êtes la preuve que l'Afrique est riche de son potentiel et que ce potentiel peut s'exprimer en Afrique. Vous êtes d'avis ou pas? Effectivement, le problème avec ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se découvrir eux-mêmes et ils ne voient en l'Occident que le mieux-être, en fait. Là-bas aussi, il y a des gens qui dorment à la Belle Étoile. Il y en a qui n'arrivent pas à joindre leurs deux bouts, dites-nous. De l'Occident, en fait, on ne leur vend que du rêve. Ils se disent que partir d'ici et aller là-bas, c'est déjà un plus, c'est déjà accomplir quelque chose de grand. C'est ce que ces jeunes-là pensent. Mais s'ils prenaient ce laps de temps pour se découvrir eux-mêmes, ils verraient qu'ils ont beaucoup à apporter à l'Afrique et que l'Afrique elle-même a beaucoup à leur offrir. Revenons à ce thème qui nous réunit aujourd'hui, l'art oratoire comme moyen d'expression de la jeunesse du continent. Est-ce que vous pensez que c'est en dénonçant seulement, c'est en parlant seulement, c'est en disant seulement qu'on pourra déplacer les montagnes? Mais moi, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Oui, mais on n'y a pas répondu comme on devrait y répondre. D'où l'importance de revenir sur les fondements même. Est-ce que vous pensez qu'on peut déplacer les montagnes rien qu'en dénonçant, rien qu'en donnant quelques mots, rien qu'en se retrouvant entre nous autour d'un concours qui va récompenser le meilleur des parleurs? Est-ce que vous pensez que ça pourra impacter? Je pense déjà que c'est le début de la chose. Les paroles, c'est l'amorce du sujet, comme on dit. Après, il y a encore, après le concours de Charlie Tchatch, vous allez nous revoir, parce qu'on compte créer une association, on ne compte pas se reposer sur nos lauriers. Et l'initiative même de Charlie Tchatch, c'est que déjà la lauréate, par exemple, que je suis, doit faire forcément une œuvre caritative. Donc, c'est pas seulement les paroles que j'ai eu à dénoncer, c'est pas seulement le fait d'avoir concouru au concours, mais c'est le fait d'après, le background qu'il y a derrière l'émission, derrière le concours. Et quel est le fait d'agir? Et quelle est l'œuvre que vous allez... L'œuvre que je vais soutenir avec la grâce du prix que Charlie Tchatch m'a offert, c'est celle de retourner dans mon village et de soutenir les petits qui y sont. J'ai fait plus de 10 ans sans y avoir mis pied. Justement, là encore, on va revenir sur les parents qui ont tellement de préjugés autour. Après plus de 10 ans, j'ai passé 3 merveilleux jours avec des petits, j'ai même des larmes aux yeux, extraordinaires, qui n'ont pas toujours cette chance qu'on a. Et justement, lorsqu'on parle d'immigration clandestine, il faut qu'on en parle. C'est aussi l'exode rural, en quelque sorte. C'est en fait l'exode rural, mais chez nous. C'est le fait de dire, c'est de retourner dans mon village et de dire à ces enfants que vous pouvez, de là où vous êtes,
il y a une association qui existe déjà là-bas que j'ai trouvée, qu'ils appellent Bamukoti, je crois, les enfants du village. Et ils œuvrent dans les plantations des grands-mères qui sont déjà là. Et en parlant de plantation, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont est mené le programme Graines? Par exemple, aujourd'hui, un retour à la terre, est-ce que vous pensez qu'il est bien conçu en l'état ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Si oui, lesquelles? Déjà, le programme, je le salue déjà, ce programme. C'est quelque chose qui a été mis en place déjà pour... Moi, je pense qu'il devrait... Il est bien, mais il devrait être amélioré dans le sens où il y a déjà des grand-mères. Moi, ma grand-mère, c'est pas pour rester seulement dans... Mais je parle, on ne dit que ce que l'on a. Elle a des milliers de plantations, mais elle le fait qu'avec des jeunes de son village. Des milliers d'hectares. Des hectares de plantations, merci. Avec des jeunes seulement de son village. Le programme Graines devait d'abord aider ces personnes qui ont déjà commencé, avant d'en appeler d'autres en fait. D'aller dans des parties vraiment inaccessibles de la partie de notre pays. Parce que c'est... Et pourquoi ne pas l'étendre aussi dans l'Afrique entière? Parce qu'il y a des personnes dans l'Afrique, au Mali, j'en connais, qui ont des plantations, des hectares de manguiers et autres. De plantation, on l'a dit comme ça. Dites-nous, et là on va refermer cette émission, malheureusement 52 minutes, vous voyez que c'est vite passé. À quoi vous sert aujourd'hui de pratiquer l'art oratoire? Par l'art oratoire, j'entends être une personne qui dénonce, qui motive aussi. Je veux être un exemple. Je ne le suis pas encore, mais j'aspire à être un exemple, que l'on me prenne pour modèle, que l'on se dise un jour j'aimerais être comme elle, parce qu'au départ moi je suis très timide. Donc que la personne qui est timide chez elle se dise non, un jour je serai comme Julie, je serai là devant et je parlerai devant tout le monde sans aucune crainte. Julie, on te suivra et on te souhaite vraiment une bonne chance. Dis-nous, Mallory. C'est la même chose. Depuis petite, en fait, il y a des choses que j'aimerais accomplir justement, j'aimerais vraiment montrer l'exemple et la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais il y a 5 ans. Je me suis découverte et j'ai voulu en fait m'améliorer à chaque fois. Et lorsque je vois les autres qui ne cherchent pas à faire autant, en fait, je me demande pourquoi ils ne se rendent pas compte qu'il a aussi cette capacité-là. Et justement, avec l'art oratoire, on peut donner aux gens l'art oratoire comme moyen d'expression pour les jeunes sur le continent. Je dirais déjà que ça m'a apporté beaucoup en tant qu'animatrice à la base. Parce que ça a été un moyen pour moi de faire comprendre aux jeunes filles qui nous entouraient que vous pouvez le faire, de motiver, de leur dire que tu as le potentiel, en toi. Tu peux, tu as la foi et dis-toi que je peux et je vais y arriver. Dis-nous. Alors, pour terminer, avec toi, art oratoire, pour toi, est-ce qu'on peut en vivre d'ailleurs de cet art oratoire? Oui, si je vis aujourd'hui et que j'ai réalisé mon rêve, c'est grâce à l'art oratoire. Parce que ce que je veux dire, c'est pas seulement de s'arrêter sur l'art oratoire, mais de dire que l'art, on laisse d'abord oratoire, mais l'art, il faut que chacun de nous vive cet art qu'il a enfoui en lui. L'art oratoire, pour moi, c'est le mien. Choisissez votre art et faites-en quelque chose de grand et exprimez-vous. C'est ce que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Je vais commencer par vous demander un mot à chacune pour refermer définitivement cette émission. Et je vais vous offrir un clip pour se dire au revoir. Un mot qui caractériserait le mieux la jeunesse africaine aujourd'hui. Parlant d'art oratoire. Un mot. Parlons d'art oratoire. Un mot qui caractérise la jeunesse africaine, qui devrait caractériser la jeunesse africaine. Un mot. Si moi j'avais un mot à dire à la jeunesse africaine, c'est opportunité. Opportunité parce qu'on est le continent de l'opportunité. Aujourd'hui, on a tellement à découvrir et tellement à donner au monde entier qu'on doit se lever et saisir ces opportunités. Voilà. Un mot? Oser. Oser, pourquoi? Parce qu'il faut oser l'action, il faut entreprendre, il faut sortir de sa zone de confort et essayer de faire quelque chose. Pour Mallory? Alors je dirais tout simplement potentiel, parce qu'on a tout le potentiel de réaliser toutes ces belles choses qu'on vient d'échanger. Et pour vous? Je dirais tout simplement aux jeunes d'avoir la détermination, de croire en eux. Détermination, oser. Juste à côté, il y avait... Mademoiselle Mugola Banzouzi André Brel Daniel. Julie Oké. Ovinazwe Mallory. Relaxia Andé. Voilà, ces 4 demoiselles m'ont accompagnée pour vous parler de l'art oratoire comme moyen d'expression de l'Afrique. Nous avons balayé un certain nombre de points et moi j'ai retenu l'essentiel. Il faut de la détermination, un zeste de détermination, une bribe d'action, un peu de don de soi, sortir de sa zone de confort et oser l'action. Nous allons ensemble oser pour développer l'Afrique.
le continent de demain, parce que nous sommes potentiellement capables de le faire. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme dans Entre elles, l'on ne se quitte pas sans un mot. Le mot que l'on vous donne pour la semaine prochaine, le mot que l'on vous donne pour la fin de cette émission, c'est commencer par vous prendre en charge, prise en charge de soi-même. Aimez-vous et donnez le meilleur de vous pour la construction de l'Afrique. Je vous laisse en compagnie d'une autre personne qui l'a compris et qui chante la femme forte, la femme qui sait lutter, la femme qui sait se mettre au devant de tout, qui par son art, la chanson, a choisi de se démarquer des autres. Elle, c'est Mariema du Sénégal. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bon retour chez vous.